Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Aujourd'hui on va parler du nouvel event et de la nouvelle bannière qui sont sortis depuis le 22 décembre dernier et qui concerne un événement collaboratif avec le jeu Monster Hunter Explore. Ouais, aussi inattendu que cela soit-il, on a les personnages principaux de l'histoire de Brave Exvius qui ont revêti pour l'occasion des armures de Monster Hunter. Alors je dois avouer que... Quand cet event avait été annoncé et que l'on avait vu les sprites des nouveaux personnages qui allaient être ajoutés, j'avais été quand même un petit peu hypé. Malgré le fait que je sois pas un très grand fan de Monster Hunter, j'ai jamais trop joué pour tout dire. Je trouvais les sprites vachement réussis, donc je me demandais de quoi il allait en retourner. Et au final, je suis un peu mitigé malheureusement, même très mitigé. Donc on va faire deux vidéos pour que ce soit un peu plus digeste, mes vidéos sont déjà bien assez longues comme ça. On va se concentrer dans un premier temps sur les 4 personnages présents dans le tirage rare, donc à obtenir avec des lapis ou des coupons de tirage gratuits, puisqu'en fait on a 7 personnages au total qui ont été ajoutés, mais seulement 4 qui sont récupérables par ce biais-là. Donc nous avons Hunter Rain, Hunter Fina, Hunter Nicole et Hunter Lida. Donc passons tout de suite à une petite analyse de leurs capacités. Donc ce sont des personnages qui ont tous plus ou moins le même gimmick avec leur armure de Monster Hunter, c'est-à-dire que c'est des persos qui vont être spécialisés dans un maniement d'armes précis, avec des armures lourdes et qui possèdent certaines capacités systématiquement. Donc voilà, on a ce concept-là. Donc en ce qui concerne Lid, elle, donc c'est une native 3 étoiles qui va jusqu'à 5 étoiles, qui peut porter uniquement des masses d'armes et des fléaux. Voilà, vu son sprite, c'était assez logique, donc elle peut aussi porter des habits, des armures légères et des armures lourdes, mais voilà, c'est... Tous les personnages peuvent porter des armures lourdes, c'est le concept. Autre chose qui se retrouvera chez l'intégralité des personnages ajoutés à cette bannière, c'est des passifs de killer à 25%, et qui concernent toujours le même type d'adversaire, donc... Les personnages feront 25% de dégâts supplémentaires contre les bêtes, les oiseaux, les ennemis aquatiques, les dragons et les insectes. Voilà. Donc ça concerne Lid et tous les autres. Et quelque chose que l'on retrouvera aussi sur pas mal de personnages de la bannière, c'est Double End, qui est possédé nativement. Donc je rappelle, Double End qui augmente de 50% l'attaque physique si on porte une arme à deux mains. C'est-à-dire... on met une arme dans une première main, et dans la deuxième main, on ne met rien du tout. Pas de deuxième arme, pas de bouclier. C'est la seule méthode pour bénéficier de ce bonus. Donc, on va passer rapidement sur Lid pour le reste de ses capacités, vu que c'est un personnage 5 étoiles. Donc, en passif, elle possède naturellement une résistance de 50% à l'eau, elle a un plus 10% de défense physique, un plus 10% de HP, un plus 10% d'attaque physique, et elle a également deux autres capacités qui s'activent sous certaines conditions. Donc la première, c'est quand ses points de vie tombent en dessous de 30%, elle gagne un boost de 30% d'attaque physique, et lorsqu'elle se fait attaquer, elle a 10% de chance de contrer avec une attaque qui peut paralyser. Voilà à peu près pour les passifs de Lid. Et puis concernant ses capacités actives, elle a différentes choses, mais rien de très très affolant. Elle a une provocation, même si elle n'a pas du tout l'allure d'un tank. Elle a un soin en AOE qui équivaut plus ou moins à un Curaja. Enfin, le problème, c'est que oui, ça équivaut en termes de puissance à un Curaja, sauf que c'est réparti sur 3 tours. Voilà, on lance et l'effet se déclenche petit à petit pour un total d'environ 1500-2000 points de vie sur l'équipe. Ensuite, elle possède une capacité pour infliger aveuglement dans 80% des cas. Donc c'est une manière assez sûre
de mettre aveuglement. Elle a l'équivalent d'un Blade Blitz, donc 140% d'attaque physique en AOE. Et enfin, elle possède une attaque physique en cible unique qui fait 200% de dégâts physiques. Voilà, c'est pas très foufou. Elle a également un sort qui permet de buffer l'équipe de 30% d'attaque physique et de mettre un petit soin, voilà, comme ça pendant 3 tours. Rien de très très intéressant pour le personnage. Et bon, elle a une limit burst un peu plus puissante puisque c'est 400% de dégâts physiques en AOE en ignorant la défense de 25% et qui a en plus 50% de chance d'infliger paralysie et confusion, mais bref, le personnage n'est pas très très intéressant. Reste sa récompense de confiance qui est tout à fait correcte hein, pour un personnage natif 3 étoiles. Un accessoire qui augmente de 20% les points de vie, de 15 points la défense physique et la défense magique, et qui a également la particularité d'augmenter de 20% la vitesse de remplissage des limit bursts. Donc ça, bon, c'est pas un truc que l'on va focus, mais bon. Disons que par exemple pour un personnage comme Cécile, ça peut être un accessoire assez intéressant. Nous avons ensuite Nicole, donc natif 4 étoiles, qui monte jusqu'à 6 étoiles. Donc Nicole fait partie, avec Fina également d'ailleurs, des personnages qui ne possèdent pas nativement Double Hand, contrairement à leurs petits camarades, parce que lui, bah, il est spécialisé dans le maniement des armes... enfin, d'une arme dans chaque main. Voilà, c'est le personnage qui possède ambidextrie. Et oui, il a ambidextrie de manière native. Donc lui, il ne peut porter que des dagues et des épées, hein, ce qui correspond plus ou moins à son sprite. Donc pareil, hein, aussi, il ne peut porter que des casques lourds, armure légère et armure lourde. Voilà, des personnages très spécialisés au niveau de l'équipement. Et en ce qui concerne ses capacités, ben, je trouve que Nicole, c'est peut-être l'un de ceux qui s'en sort le mieux. Donc, comme je l'ai dit, il a ambidextrie, qu'il apprend nativement. Il possède, donc comme tous les autres, des killers à 25%. Donc, je rappelle, ça concerne les bêtes, les oiseaux, les ennemis aquatiques, les dragons et les insectes. Et ensuite, ses autres passifs, alors il a un auto-régène, il a un plus 30% d'attaque physique, un plus 20% de MP, et c'est à peu près tout. Voilà, donc pas énormément de stats d'attaque physique, c'est un petit peu dommage, parce que ouais, le personnage, il partait bien avec ambidextrie. En plus, il a une excellente stat d'attaque de base en 6 étoiles, hein, 157 d'attaque physique. Ça fait partie des personnages ayant la plus haute attaque physique du jeu, en tout cas en stade de base. Donc, bon, disons que pour un natif 4 étoiles que l'on peut obtenir assez facilement, le personnage est à peu près ok. Voilà, à titre de comparaison, quelque part, eh ben, en termes de stats d'attaque pure, il est meilleur que Lightning. Voilà. Après, bon, par contre, c'est au niveau de ses équipements que le personnage pêche. Mais bref, donc après, qu'est-ce qu'il est capable de faire, Nicole? Alors, il a quelques petits sorts intéressants. Il a, par exemple, une attaque à 200% de dégâts physiques sur une cible unique qui a 100% de chance d'infliger poison. Il a une autre attaque physique qui fait 300% de dégâts sur une cible unique. Il a un coup troll, alors j'ai pas essayé, je sais pas qu'est-ce que ça donne, mais a priori, il a un coup qui coûte 1 MP et qui fait 1% de dégâts physiques. Voilà, sur une cible. Je sais pas trop pourquoi il a ça, alors j'imagine que c'est un clin d'œil à une attaque de Monster Hunter, mais bon, vu que je connais pas bien ces jeux-là, je ne pourrais pas identifier la référence. Il a également une autre attaque physique à 200% sur une cible unique et qui diminue pendant 5 tours de 50% la résistance à l'eau. Donc ça c'est pas mal parce qu'il n'y a pas tant de personnages que ça qui peuvent débuffer l'élément eau. Et il a également un sort à faire sur lui-même, qui lui augmente durant 2 tours son attaque physique de 50% et sa résistance au feu de 100%. Donc oui, bon, c'est pas super intéressant, mais bon, soit.
Et il possède une dernière capacité, donc qui fonctionne comme plusieurs autres capacités de personnages sortis un peu récemment. Un sort à lancer qui permet d'avoir accès à une nouvelle capacité au tour suivant. Donc là, lorsqu'on lance le premier sort, ça lui donne pendant 3 tours la possibilité d'esquiver 2 attaques qui lui seraient adressées. Et donc au tour suivant, il aura accès à une nouvelle attaque, un 200% de dégâts physiques répartis sur 12 hits et qui ignore la défense de 50% sur cible unique. Donc c'est un coup assez bon dans la moyenne des autres attaquants physiques comme Orlandu ou Dark Veritas. Voilà, le problème c'est qu'il pourra l'utiliser que ponctuellement après avoir activé une capacité précédente. Après je crois que le sort reste actif durant 3 tours. Donc ça reste quand même pas trop mal. Surtout qu'il y a un autre moyen d'avoir accès à ce sort là, c'est par sa limit burst. Voilà, une limit burst qui a une puissance un peu plus élevée que sa plus grosse attaque, puisque c'est du 300% de dégâts physiques répartis sur 12 hits et qui ignore la défense de 50%, et qui en plus 70% de chance d'infliger poison sur une cible, et qui aussi augmente de 30% son attaque physique durant 3 tours à Nicole, et enfin qui lui donne accès également durant 3 tours à sa plus grosse attaque que j'ai mentionnée juste avant. Voilà, donc bon, le personnage est quand même très loin derrière les plus gros bourrins physiques du jeu, hein, puisque il a un prérequis pour pouvoir utiliser sa plus grosse attaque, qui est certes correcte, mais voilà, qui n'est pas disponible en permanence. Il n'a que 30% d'attaque physique en passif, même s'il possède ambidextrie nativement, et ça va être un peu compliqué de le builder, puisqu'il n'a que des dagues et des épées comme équipement. Reste que, à mes yeux, c'est peut-être l'un des persos, si ce n'est le personnage le plus intéressant de la bannière. Donc, c'est dire un peu la qualité globale des personnages. Si déjà celui-là, je le trouve sympathique. Et enfin, sa récompense de confiance, c'est un accessoire comme lead qui augmente de 30 points l'attaque et l'attaque physique et magique, et qui augmente la résistance à l'eau de 20%, un accessoire assez correct, puisqu'on ne crache jamais sur 30 points flat d'attaque physique. Mais bon, dans tous les cas, rien de transcendant. Nous avons ensuite Hunter Fina, donc qui, elle, ne peut porter que des arcs et des armes de jet. Voilà, donc là aussi, un personnage spécialisé dans un type de maniement. Par contre, elle, et ça on peut le comprendre plus ou moins en voyant son sprite, c'est le seul personnage à ne pas pouvoir porter d'armure lourde. Elle n'a que les vêtements et les armures légères à disposition. Par contre, elle peut porter des casques lourds tout de même. Alors, comme ses autres compagnons, elle possède donc les killers à 25%. Donc, comme elle peut porter que des armes de jet et des arcs, elle n'a pas double end. Par contre, elle a un passif qui lui augmente de 60% sa défense magique si elle est équipée d'un arc. Donc ça va plutôt dans le sens de ses équipements. Parmi ses autres stats passives, enfin ses autres capacités passives, elle a une résistance naturelle de 50% à la foudre, elle a un plus 20% de défense physique, un plus 30% de MP. Voilà, rien de très phénoménal au niveau des stats. Et donc après, c'est un personnage qui est plutôt orienté soin et soutien. Le souci, c'est qu'elle ne possède pas de magie, c'est que des capacités spéciales. Donc d'entrée de jeu, vous savez ce que ça sous-entend, pas de possibilité d'utiliser dual cast avec ses sorts. Donc ça limite tout de suite son intérêt en tant que soigneuse principale. Elle a tout de même quelques bons outils, hein. Il faut pas non plus totalement cracher dans la soupe, puisqu'elle a par exemple plusieurs sorts de soins, donc un premier sort de soins qui équivaut plus ou moins à un Kuraja, même un peu plus puissant je crois que Kuraja.
donc sur toute l'équipe. Elle a un autre sort de soin qui redonne 100% des points de vie, mais sur une cible unique. Un autre sort de soin un peu moins puissant que le précédent, mais qui au passage soignera le poison, l'aveuglement, le sommeil, le silence, la paralysie et la confusion sur toute l'équipe. Elle a un autre sort qui restaure 30% des points de vie et des points de magie d'une cible. Et elle a également un high res, voilà, qui remet donc, qui ressuscite quelqu'un avec 100% de ses points de vie. Et enfin, elle a auréole, voilà, à appliquer sur une cible unique. Donc si on devait mourir et que l'on avait l'effet d'auréole, et ben on ressuscite immédiatement avec 80% de ses points de vie. Donc c'est plutôt un bon set de sorts de soins, surtout qu'on peut ajouter à tout ça quelques sorts de soutien. Bon, alors un petit plus 50% d'attaque physique sur une cible unique durant 3 tours, ça c'est pas terrible, mais elle a également un sort qui diminue les dommages reçus de toute l'équipe de 20% durant 4 tours. Donc ça c'est pas mal durant 4 tours. C'est plutôt sympathique. Et elle ne possède qu'un seul sort offensif, hein, que l'on oubliera bien vite. C'est une attaque qui fait 400% de dégâts physiques en AOE, mais qui demande un tour de préparation. Voilà, ça fonctionne un peu de la même manière qu'un jump de Dragoon, sauf qu'elle ne s'absente pas du terrain. Donc ouais, c'est pas foufou, hein, pour Hunter Fina. Ah oui, j'avais oublié un dernier de ses passifs. Elle peut esquiver les attaques physiques dans 30% des cas. Voilà, pour un soigneur, bon, disons que c'est pas trop mal. En fait, l'une de ses capacités les plus intéressantes se situe au niveau de sa limit burst, puisque c'est une limit burst donc qui fait 400% de dégâts physiques de terre en AOE réparti sur 10 hits. Donc ça, à la limite, on s'en fout un peu parce que le personnage n'a pas de réelle capacité offensive, mais ça a surtout pour effet supplémentaire de diminuer de 60% la défense physique, donc de tous les adversaires. Et il y a quasiment pas de personnages à l'heure actuelle qui sont capables de débuffer autant la stat de défense physique. En fait, jusqu'à présent, le seul qui en était capable, c'est Delita avec ses upgrades, et en plus, ça ne concerne qu'un debuff sur cible unique. Là, elle peut le faire en AOE. Et en plus, comme c'est une limit burst, elle peut donc être boostée, et à son niveau maximal, la limit burst debuffera de 84% la défense physique. Ce qui est vraiment beaucoup. Donc, sur une team d'attaquants physiques, avoir une débuffeuse comme ça, ça peut avoir de l'intérêt. Après, voilà, elle n'est réellement utile qu'à ça. Elle ne peut pas avoir à elle seule le rôle d'un soigneur. Enfin, moi, de mon point de vue, non, moi je la vois pas faire partie de mon équipe en tant que soigneuse principale. Et enfin, sa récompense de confiance, c'est un chapeau, qui est désormais d'ailleurs le meilleur chapeau pour attaquant magique, puisqu'il donne 21 points de défense physique, 42 points d'attaque magique, puis le précédent meilleur chapeau donnait 35 points d'attaque magique, donc c'est quand même un peu mieux. Il donne également 36 points de défense magique, et il augmente de 50% la résistance à la terre, et il immunise au silence. Donc une très très bonne récompense de confiance pour des mages. Et donc enfin, on va attaquer le natif 5 étoiles de la bannière, Hunter Rain, donc qui se présente fièrement avec sa grosse épée, sa grosse armure. Donc là encore, un personnage qui est spécialisé dans un type d'équipement précis, hein. Il suffit de voir son sprite pour deviner qu'est-ce qu'il pourra porter. Et il ne peut donc porter que des épées larges, des casques lourds, armure légère et armure lourde. Voilà. Je fais pas habituellement trop les précisions sur les équipements que peuvent porter chaque personnage durant les bannières, mais là, je pense que c'était important de le préciser parce que vraiment là, c'est
l'un des problèmes majeurs de tous les personnages de Monster Hunter, c'est de n'avoir vraiment que des possibilités d'équipement très réduites. Et pour des attaquants physiques notamment, c'est un problème. Donc, alors, qu'est-ce que possède Hunter Rain? Donc c'est un pur attaquant physique qui a, on va dire, d'assez bonnes stats, même de très bonnes stats de base, puisque en passif il possède 30% de points de vie supplémentaires, 30% de défense physique, 50% d'attaque physique s'il est équipé d'une épée large, ce qui arrivera sans aucun doute. Il possède également nativement Double Hand, mais en version améliorée, puisque au lieu d'avoir un plus 50% d'attaque physique si on est équipé d'une arme à deux mains, ça sera un plus 75% d'attaque physique. Donc, bah en fait, il peut atteindre, avec une seule épée large, un montant d'attaque assez élevé. Mais voilà, le problème c'est ça, c'est qu'il ne peut porter qu'une seule arme pour bénéficier de son bonus maximal. Et d'entrée de jeu, ça pose un assez lourd problème, parce que certes, il pourra avoir une stat d'attaque très élevée, mais en contrepartie, il n'attaquera qu'une seule fois, contrairement à la quasi-intégralité des gros attaquants physiques qui, eux, peuvent bénéficier d'ambidextrie. Alors soit... voilà, on a un Onion Knight qui a nativement ambidextrie, Lunes ou Lightning aussi. Ou bien alors, on a des personnages qui ne possèdent pas nativement en ambidextrie, mais qui ont de meilleurs passifs en attaque physique, et qui après, une fois équipés d'ambidextrie, se révèlent encore meilleurs. Lui, voilà, il est cantonné au port d'une seule arme, et c'est d'entrée de jeu assez embêtant, et ça le met en dessous de tous les autres dans le même type de rôle. Même s'il met une grosse praline, il n'en mettra qu'une. Par contre, bon, il possède quelques autres passifs sympathiques. Donc, comme tous les autres, les killers à 25% que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Il a aussi une résistance naturelle de 50% au feu et à la glace. Et enfin, ce qui constitue peut-être à mes yeux le passif le plus intéressant, c'est la possibilité, enfin même de manière assurée, de résister à une attaque qui lui serait fatale si ses points de vie sont au-dessus de 30%. Donc ça c'est plutôt sympathique, puisque ça va en faire un personnage assez difficile à tuer. Donc si ses points de vie sont au-dessus de 30%, lorsqu'il devait manger une attaque qui était censée le tuer, au lieu de mourir, il survit avec un point de vie. Donc évidemment, si juste derrière il se refait attaquer durant le même tour, il meurt, mais ça lui donne quand même une survivabilité bien plus élevée que la plupart de ses petits camarades. Jusqu'à présent, en fait, le seul personnage qui possédait une capacité similaire, c'était tout récemment Charlotte avec sa 6ème étoile. Et dans une version moins puissante. Bon, après, au niveau de ses capacités actives, donc qu'est-ce qu'il possède? Il a déjà quelques sorts de soutien. Il a une AOE qui augmente de 50% l'attaque physique de l'équipe durant 3 tours. Il a, comme la version classique de Rain, Leadership, donc qui augmente de 40% toutes les stats de l'équipe durant 3 tours. Qu'a-t-il encore d'autre comme capacité de soutien? Je crois que c'est à peu près tout. Oui, hein, j'ai toujours de toute façon la fiche Reddit en petit pense-bête à côté. Ah bah oui, en plus, je suis bête, j'ai oublié un dernier de ses passifs quand même assez intéressant, puisque il possède un plus 60% de défense physique s'il est équipé d'une armure lourde. Ça, c'est pas négligeable, ça aurait été dommage de ne pas le mentionner. Oui, donc, oui, il est plutôt résistant pour un attaquant physique. En fait, il est même très résistant. Mais voilà, pour un attaquant physique, ce qu'on demande, c'est de faire mal. Et après, au niveau de ses sorts d'attaque, eh ben, il en a 3 de base. Donc 2 qui ont la même puissance, 200% de dégâts physiques sur une cible unique, et qui ignore la défense de 50%. L'un des sorts fait des dégâts de feu, l'autre fait des dégâts de terre. Donc c'est sur cible unique, je l'ai dit, et ça ne fait qu'un seul hit.
donc pas terrible pour les combos. Et son autre sort offensif, c'est du 210% de dégâts physiques sur un seul hit et qui ignore la défense de 50%. Seulement celui-là est non élémentaire. Voilà, donc bon. La puissance brute est dans la moyenne de plusieurs autres attaquants physiques, mais ce n'est pas du multi, donc c'est un peu moins intéressant, et voilà. Encore une fois, avec Double End, il n'attaque qu'une fois. Mais il possède tout de même une dernière capacité pour faire plus mal. Donc c'est un sort qui, lancé la première fois, lui augmentera de 100% son attaque physique durant 2 tours, et qui lui augmente également de 200% sa vitesse de remplissage de sa limite burst, et qui aura surtout en fait pour effet, si on relance ce sort au tour suivant, de faire une attaque à 400% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%. Donc là c'est plus intéressant, mais voilà, ça ne fonctionne qu'un... En fait, le premier tour ça va fonctionner, voilà, ça... au deuxième tour on va pouvoir faire cette attaque, et après voilà, on va pouvoir l'enchaîner, mais ça reste quand même problématique, c'est une capacité à laquelle on n'a pas accès en permanence, surtout si on veut faire sa limite burst ou une attaque de feu ou de terre, voilà, ou n'importe quoi d'autre, on perd la possibilité d'y avoir accès durant un tour. Et puis bon, son buff de 100% d'attaque physique, c'est assez fort, mais il y a actuellement d'autres buffers comme Ramza, Minfilia ou Soleil qui peuvent booster de 100% et plus l'attaque physique, donc c'est moins efficace qu'un véritable attaquant physique qui aurait accès à un sort bien plus bourrin immédiatement, comme par exemple Dark Knight Cecil, ou même des personnages comme Belty ou Dark Veritas qui eux ont accès à un sort encore plus énervé en se mangeant des attaques assez régulièrement. Voilà, donc reste après sa limite burst qui fait 400% de dégâts physiques de feu répartis sur un seul hit, et qui ignore la défense de 50%. Donc ouais, le personnage frappera fort encore une fois, mais une seule et unique fois, et il y a des personnages faisant plus mal sur un seul hit, et tous les autres personnages capables de faire du multi-hit et de porter 2 armes feront beaucoup plus mal que Hunter Rain. Donc franchement, pour un attaquant physique natif 5 étoiles, je trouve pas le personnage bon. Vraiment pas bon du tout. C'est assez dommage. Et par contre, comme la plupart des autres personnages de la bannière, il a tout de même une récompense de confiance assez intéressante, puisque dans son cas, c'est une épée large à 135 d'attaque physique, qui fait des dégâts de feu, et qui a Dragon Killer. Voilà, donc plus 50% de dégâts physiques contre les dragons. Donc ça devient immédiatement la meilleure épée large du jeu. Tout simplement. Mais globalement, cette bannière-là, elle me déçoit pas mal. On a des récompenses de confiance, ok. On a les natifs 4 étoiles qui peuvent avoir un semblant d'intérêt, mais seulement pour soit, dans le cas de Nicole, des joueurs qui n'auraient pas de meilleur attaquant physique pour l'instant, et dans le cas de Fina, juste pour de la debuff de défense physique. Donc ça reste assez limité, Lead en soi ne présente pas de réel intérêt, et Hunter Rain pour un natif 5 étoiles est bien en dessous des plus gros bourrins du jeu, en tout cas à mes yeux. Donc c'est une bannière assez décevante. Voilà, personnellement, je ne vous encourage pas à faire des tirages dessus. Moi-même, je n'ai pas fait de tirage. Par contre, j'ai utilisé un ticket sur la bannière de Noctis qui était toujours présente, et j'ai eu Nicole. Voilà. Donc finalement, l'un des personnages que je trouve les plus intéressants de la bannière, j'ai réussi à l'obtenir, donc c'est peut-être pas si mal que ça.
Mais donc, bah, ce sera tout là pour cette vidéo. Je vous fais des bisous moustachus et je vous dis à très vite donc pour une autre vidéo qui parlera du reste des personnages ajoutés durant l'event Monster Hunter et surtout le combat de boss de cet event. Portez-vous bien et bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.